Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 30 septembre 2016 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Une seule affaire était inscrite à l'ordre du jour, et ce, pour le ministère des Finances, du Budget et du portefeuille public, à savoir l'examen et l'adoption du projet de loi portant loi de finances pour l'année 2017. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement, a d'emblée relevé que le projet de loi de finances exercice 2017 doit permettre au gouvernement de commencer la mise en œuvre effective de la marche vers le développement, projet de société sur la base duquel le chef de l'État a été élu. Charnière entre le plan national de développement, PND, 2012-2016, qui arrive à son terme, et le futur PND pour la période 2017-2021. Le budget soumis à l'examen des membres du gouvernement a également pour objet d'assurer un fonctionnement optimal de l'État malgré la crise financière qui touche les pays producteurs de pétrole, de poursuivre les grands investissements en cours dans notre pays, notamment dans le domaine des infrastructures, et de tenir les engagements sociaux pris par le président de la République vis-à-vis des Congolaises et des Congolais. Prenant ensuite la parole au nom du ministre des Finances, du Budget et du portefeuille public en mission, Madame Ingrid Olga Ebuka-Babakas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, a d'emblée rappelé que la procédure d'élaboration et d'adoption de la loi de finances obéissait aux dispositions combinées de la Constitution du 6 novembre 2015, prises notamment en ses articles 117, 125 et 144, et de la loi numéro 20-2012 du 3 septembre 2012, portant loi organique relative au régime financier de l'État. Ces dispositions fixent les conditions d'élaboration de la loi de finances de l'année suivante, et ce, sous l'autorité du chef du gouvernement. Les conditions de son adoption par le Conseil des ministres, après avis conforme de la Cour suprême, ainsi que les délais de transmission du dit projet au Parlement pour vote. Abordant le cadre conceptuel d'élaboration du projet de loi de finances soumis à l'examen et approbation du Conseil des ministres, la ministre Ebuka-Babakas a souligné que celui-ci s'inscrivait dans la perspective du Plan national de développement, PND en sigle, 2012-2016, qui arrive au terme de son exécution en décembre prochain. À ce titre, le projet de loi de finances pour l'année 2017 s'inscrit dans la période charnière qui doit nous conduire du plan finissant, par ailleurs en cours d'évaluation, à l'adoption du plan national de développement 2017-2021 en gestation. À cet égard, la ministre a précisé que le cadre macroéconomique qui sous-tendait le projet de loi soumis à l'examen du Conseil était constitué principalement du projet de société du président de la République, à savoir la marche vers le développement, auquel il convenait d'ajouter les perspectives de l'économie mondiale pour les prochains mois. Le Fonds monétaire international, FMI, table sur un taux de croissance mondial plus faible qu'initialement annoncé, du fait des incertitudes nées notamment du Brexit, survenu à la mi-2016. Ce taux de croissance devrait évoluer de 3,1% à la fin de l'année 2016 à 3,4% pour l'année 2017. Pour entrer dans le détail, le FMI prévoit un taux de croissance moyen plus faible au niveau des pays développés. À titre d'exemple, les États-Unis d'Amérique devraient connaître une évolution de leur produit intérieur brut, PIB, à 2,5% en 2017. La zone euro se contenterait quant à elle d'une croissance moyenne de 1,6% en 2017, tandis que le Japon devrait subir une légère récession
évalué à moins 0,1%. Les économies des pays dits émergents, ainsi que celles des pays en développement, devraient connaître des situations contrastées. Ainsi, leur taux de croissance moyen s'établirait à 4,6% pour 2017. À titre d'illustration, si la Chine connaîtra une croissance encore soutenue de 6,2%, certes en légère baisse par rapport à 2016, le Brésil et la Russie devraient sortir quant à eux peu à peu de la récession, avec des taux de croissance respectifs du PIB de 1,2 et 3,3% à la fin de l'année 2016. L'Afrique subsaharienne devrait continuer à subir les effets de la chute des cours des matières premières, avec une croissance moyenne prévue de 4,5% pour 2017 contre 4,6% en 2016. Dans cet environnement plutôt difficile, le Congo devrait pouvoir anticiper sur les perspectives favorables à moyen terme de son économie nationale. Perspectives appuyées sur le regain d'activité du secteur pétrolier, avec notamment la montée en puissance des champs de Moho-Bilondo et Lianzi, ainsi que la mise en production du nouveau champ pétrolifère dit Moho Nord. Enfin, le Congo devrait profiter d'une activité stable du secteur hors pétrole. Ces perspectives nationales devraient permettre une croissance du PIB évaluée à 3,4% en 2017 contre 2,6% pour l'année 2016. Tenant néanmoins compte des incertitudes liées aux prix mondiaux du pétrole, le gouvernement a décidé d'opter pour un budget 2017 caractérisé par la prudence et la vigilance. Ainsi, le gouvernement prévoit des recettes budgétaires fixées à 1 680 milliards 535 millions de francs CFA en 2017 contre 1 817 milliards 188 millions de francs CFA en 2016, soit une baisse de 136 milliards 653 millions de francs CFA. Les recettes non fiscales sont quant à elles estimées à 509 milliards 938 millions de francs CFA, dont 475 milliards 865 millions de francs CFA de recettes pétrolières, celles-ci étant elles-mêmes en baisse de 103 milliards 326 millions de francs CFA par rapport à 2016, soit une contraction attendue en 2017 de 17,4%. Les hypothèses sur lesquelles sont fondées ces prévisions de recettes sont les suivantes. Production pétrolière fixée à 93,503 millions de barils de pétrole pour l'année 2017. Prix du brut congolais fixé à 38,500 $ américains après application de la décote habituelle. Enfin, un taux de change moyen du dollar américain estimé à 1 $ pour 575 francs CFA. Les recettes fiscales sont évaluées pour l'année 2017 à 1014 milliards 652 millions de francs CFA contre 1045 milliards 552 millions de francs CFA en 2016, soit une légère baisse de 31 milliards 900 millions, ce qui équivaut à une contraction de 3,05%. Enfin, les ressources relatives aux transferts, dons et legs sont maintenues au même niveau qu'en 2016, soit 155 milliards 945 millions de francs CFA. Les dépenses de l'État sont quant à elles évaluées à 2107 milliards 117 millions de francs CFA pour l'année 2017 contre 2454 milliards 717 millions de francs CFA en 2016, soit une diminution de 347 milliards 600 millions de francs CFA. Ces dépenses prennent en compte, premièrement, la prise en charge du passage du point d'indice des salaires des fonctionnaires de 275 à 300, concrétisation de l'engagement fort pris par son Excellence Monsieur le Président de la République
vis-à-vis des agents de l'État. Deuxièmement, l'organisation des élections destinées à parfaire l'installation de la nouvelle République. Troisièmement, les dépenses liées à la poursuite des projets en cours découlant du PND 2012-2016 et mis en œuvre avec les partenaires au développement. Ensuite, la prise en charge des projets achevés et non totalement payés relatifs aux exercices antérieurs. La prise en charge des encours d'autres projets d'investissement. Enfin, la prise en compte des engagements extérieurs et intérieurs de l'État. Prenant la parole, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, tout en rappelant que l'adoption attendue de cette loi de finances, la première du quinquennat de la marche vers le développement, s'inscrivait dans un contexte de dépression financière, mais devait permettre à notre pays de faire face à ce moment difficile, tout en permettant d'assurer la mise en œuvre de son projet de société et de faire face enfin aux priorités déterminées par l'État. Le chef de l'État a instamment invité le gouvernement à montrer l'exemple en réduisant le train de vie de l'État. Cette exhortation a immédiatement été traduite dans le projet soumis à l'examen du Conseil des ministres. Il a en outre invité le gouvernement à réaffecter une partie des crédits ainsi économisés aux secteurs prioritaires que sont notamment l'agriculture, la formation qualifiante, l'artisanat et les PME, la lutte contre les érosions, l'assainissement des deux principales villes de notre pays, c'est-à-dire Brazzaville et Pointe-Noire. Enfin, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement que le devoir d'équité de l'État l'amènerait à se pencher dans les prochains mois sur le renforcement des politiques d'infrastructure des départements de Pointe-Noire, du Kouilou et de la Likwala, lesquels avaient inauguré le processus dit des municipalisations accélérées à un moment où ceux-ci n'avaient pu bénéficier de l'amélioration progressive de l'expertise acquise par les pouvoirs publics au fil du temps. Ainsi, et sur la base des décisions prises en Conseil des ministres, ce jour, le budget de l'État, exercice 2017, se présente comme suit. Recettes budgétaires, recettes fiscales, 1014 milliards 652 millions de francs CFA. Recettes courantes non fiscales, 509 milliards 938 millions de francs CFA. Dont recettes pétrolières fixées à 475 milliards 865 millions de francs CFA. Recettes de transferts, dons et legs, 155 milliards 945 millions de francs CFA. Recettes externes affectées, 0 francs. Total des ressources budgétaires, 1680 milliards 535 millions de francs CFA. Charges budgétaires, charges financières de la dette, 27,6 milliards de francs CFA. Dépenses de personnel, 451,1 milliards de francs CFA. Dépenses de fonctionnement courant, 289 milliards 997 millions de francs CFA. Dépenses d'intervention, 360 milliards de francs CFA. Enfin, dépenses d'investissement, 978 milliards 420 millions de francs CFA, soit un total de charges budgétaires fixé pour l'année 2017 à 2107 milliards 117 millions de francs CFA. Ce qui, au total, avec les postes des recettes et des charges, va entraîner un déficit budgétaire estimé pour l'année 2017 à 426 milliards 582 millions de francs CFA, déficit qui sera financé par un total de ressources de trésorerie de
48 794 millions de francs CFA et un total de charges de trésorerie qui est fixé à 622,222 milliards de francs CFA. Le tout aboutissant à un excédent de trésorerie par un jeu comptable bien entendu qui est identique au niveau du déficit budgétaire et permettra donc le financement de cette impasse. Au total, le projet de budget de l'État, exercice 2017, est équilibré en ressources et en charges à la somme de 2 744 milliards 77 millions de francs CFA. Le budget général du même exercice est arrêté en ressources et en charges à la somme de 2 729 milliards 329 millions de francs CFA, dont 1 680 milliards 535 millions de francs CFA de recettes budgétaires. Sur la base de ces éléments, il convient de relever que les ressources budgétaires ont baissé de 22,07%. Les dépenses d'investissement ont baissé de 27,07%. Les charges budgétaires ont quant à elles baissé de 14,16%, illustrant la politique rigoureuse et vigilante menée par le gouvernement de la République en matière de finances publiques. Le budget de l'État a globalement baissé de 24,26%. Les dépenses de fonctionnement courant ont baissé de 3,4%, concrétisant ainsi la volonté de baisser le train de vie de l'État, et ce, sans toucher aux dépenses de personnel qui incluent notamment l'augmentation de l'indice de salaire des agents de l'État. Les dépenses d'intervention, dites de transfert, ont quant à elles baissé de 2,85%. Enfin, les dépenses du personnel ont augmenté de 9,99% du fait de l'augmentation du point d'indice des agents de l'État qui passe ainsi de 275 à 300 points. Au terme de cet examen et après discussion et amendement, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant loi de finances pour l'année 2017. Il sera transmis pour vote au Parlement conformément aux dispositions de l'article 124 de la Constitution. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République a alors levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 13h46 minutes.